les gens. Accompagne ce que tu fais par la parole. Et sortez de votre œuvre. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Prouvez à quelqu'un que tu as de la valeur. Ton malheur, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Retourne, prends-la. Ne mourrez pas avant le temps. Vivez pleinement votre vie. Dis à ton voisin, tu es le fruit de la parole de Dieu. Toi-même là. Dis-lui bien, mon frère, tu es le fruit de la parole. Et dis-lui encore, tu existes par la parole. Dis-lui, tu vis par la parole. Toi-même là, tu es la parole. Paul dit, nous sommes la parole vivante. Paul dit, il dit, moi Paul, je suis une parole vivante. Si quelqu'un me dirait, mais la parole est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean, chapitre 15, verset 7. J'aime bien ce texte-là. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez par ma parole, et cela vous serait accordé. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous serait accordé. Dieu nous appelle à être un avec lui. Être un avec Dieu, c'est de se laisser habiter par la parole. Et si la parole habite en nous, c'est que Dieu habite en nous parce que la parole est Dieu. Et si la parole qui est Dieu est en nous, qu'est-ce que nous devons proférer comme parole? Ce qui est de Dieu, on ne peut pas l'utiliser pour faire des mauvaises choses. Quand quelqu'un sort d'une parole qui est Dieu, qui est une parole négative, c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre. Pierre dit, quand Jésus a dit, je vais mourir et 3e jour je vais ressusciter. Pierre a dit à Jésus, mais attends, tu ne mourras pas. Alors, si la parole est Dieu, cette parole où Pierre va dire, tu ne mourras pas, qui n'est même pas de Dieu, est-ce que c'est encore la même parole de Dieu? C'est-à-dire, la difficulté que les gens rencontrent dans leur vie, le diable essaie toujours de transformer la parole de Dieu, la parole qui est Dieu en vous. Le diable essaie toujours de vous amener sur votre langue cette même parole, de la transformer en la proclamant, parce qu'il sait que ce que tu dis là, qui va t'arriver. Donc le combat entre la langue et la bouche est une lutte de tous les jours. C'est pourquoi il faut faire très attention. Très attention. Mais Dieu dit dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera de ses fruits. La mort et la vie se trouvent sur la langue. Ce que tu fais sortir, tu vivras de cela. Si tous les jours tu dis, moi je sais que la vie est difficile,
Je sais que, bon, actuellement, on ne trouve pas de travail. Mon commerce là ne marche pas. La parole de Dieu déclare que ce que tu fais sortir de ta bouche, c'est qui t'arrivera. Et rien d'autre. Rien d'autre. Mais ce que je cherche à comprendre, pourquoi la parole est Dieu et les hommes prophètent toujours de leur langue ce qui est négatif, alors que Dieu n'est pas négatif. La parole est créatrice. La parole est vie. Et ça, mes enfants savent ça. J'ai toujours conjugué le positif. Je crois toujours que ce que tu dis, Dieu est capable de le faire. Parce qu'avant de dire quelque chose, on y pense d'abord. Car c'est la pensée qui s'articule en parole. Et la Bible déclare que personne ne peut arrêter la pensée d'un homme. Je traduis en parole. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lui imaginé par la pensée. Et le déclare par la parole. Et cette parole est devenue homme. Cette parole est devenue chair. Si tu dis, moi je sais que je serai dans ma génération. Un temps viendra, j'ai emprunté le chemin de la justice. Je fais le droit, mais je serai le procureur de la République de ma nation. Personne ne te dira ce qui va te venir, sauf un prophète. Mais toi, ton avenir dans ta propre vie. Tu es enceinte de quelque chose que les gens n'ont pas encore vu. Que toi-même est en toi. Mais cela qui est en toi, c'est qui est en toi qui est la parole. Je vais vous dire une chose. Aussi longtemps vous n'êtes pas capable de proférer des paroles qui sont paroles positives, c'est que le diable est dans votre corps. Ou bien sur votre langue. La Bible déclare dans plusieurs textes. Quand Jérémie, tout ça, il dit, mais tuons-le par la parole, par notre bouche. Jésus regardait le fichier. Il dit, maudit sois-tu, pourquoi n'es-tu pas produit avant que j'y arrive? La parole a séché le fichier. Dans la barque, il y a eu le vent, la tempête. On le réveilla, la Bible déclare que le regarde la tempête. Il dit, maintenant que je parle, tais-toi. Et le vent se calma. Il regarde l'apôtre Pierre, c'était de l'autre côté de la rive. Il dit, Pierre, je ne suis pas un fantôme, mais sur ma parole, lève-toi et viens. Et Pierre, il a commencé à marcher sur les eaux. La parole. La parole. Qu'est-ce que vous dites sur vos enfants? Quelle parole vous proférez sur vos enfants? Vos femmes, vos maris, dans vos activités, sur vos commerces, les choses ne marchent pas, le temps est dur. Le temps n'est pas dur. S'il est dur pour les autres, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus est en toi par la parole, parce qu'il est la parole. Tout ce que tu lèveras matin, si tu dis ma marchandise finie aujourd'hui, ça finira. Accompagne ce que tu fais par la parole. Il y a des messages quand tu prêches, des fois ça fait trop silencieux dans la tête. Il y a des choses, je ne veux même pas que vous fassiez. Ne déclarez pas des paroles négatives sur la vie de vos enfants. Si vraiment tu es le père et la mère, aujourd'hui quand tu vas arriver à la maison, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais il faut faire une prière d'annulation de toute parole que tu as proférée contre tes enfants. Amen. Même la murmure. Libérons nos enfants. Yes. Aimons nos enfants. Apprécions-les. Ils sont des enfants, c'est pourquoi on dit nos enfants. Même s'il devient président, c'est ton enfant. Bénissons nos enfants. Si ta maman et ton père encore vivants, arrache-lui ta bénédiction. Faisons un effort. Faisons un effort. Que vous ne déclarez pas de paroles négatives sur la vie de vos enfants. Dis Seigneur,
À partir de ce matin, qu'aucune parole négative que je peux proférer contre moi-même soit détruite dans ma vie. Des fois, on dit, nous on devrait combattre les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est eux. Leurs enfants sont bien. Mais et toi, dis aussi, mes enfants sont bien. La parole d'un père, quoi qu'il en soit, d'une humaine, quoi qu'il en soit, s'accomplira dans ta vie, certainement. Car toutes tes paroles, toutes tes paroles, toutes tes paroles, tout est la parole, toutes tes paroles. N'ayez pas peur de dire ces choses. Je voulais terminer pour vous dire, dans le livre de Apocalypse 19, verset 13, la parole de Dieu déclare, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus même s'appelle parole de Dieu. Alors, Matthieu 24, verset 35, il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.